Et Saïd Aziz, directeur de l'INCG de Dakhla. L'INCG de Dakhla a l'honneur d'abriter la première édition de dialogue international multidisciplinaire sous le thème Management de l'Afrique de demain, vers des modèles de développement résilient et solidaire. Cette rencontre est organisée pour la première fois par le réseau des ENCG du Maroc, qui est de 12 ENCG. Et le choix de Dakhla, ce n'est pas un choix aléatoire, c'est pour plusieurs raisons. La première, bien sûr, c'est en relation avec la thématique qui est axée sur l'Afrique. Dakhla, Oued Dahab, c'est une région, c'est la porte de l'Afrique. Deuxièmement, c'est pour débattre cette question de développement et de quel modèle de développement. On sait bien que les régions du sud du Maroc ont été sous cette, disons, expérience managériale de modèle de développement pour la région du Sud, qui a bien sûr donné des fruits extraordinaires, que ce soit au niveau d'infrastructures, au niveau de l'essor économique. On sait bien quel positionnement les régions du Sud ils ont au niveau du Maroc, même au niveau du continent. Et aussi parce que ça rentre dans cette dynamique qu'on connaît la région de Dakhla Oued Dahab. On sait bien que maintenant c'est le lieu des événementiels au niveau national et international. Cette rencontre réunit plusieurs chercheurs, praticiens, représentants de bailleurs de fonds et d'autres pour débattre des questions relatives au modèle, de quel modèle de développement résilient et solidaire pour l'Afrique. L'Afrique qui est riche avec ses ressources, avec ses hommes et femmes. Et bien sûr, ce qui manque, c'est quel modèle de développement efficace pour faire face, bien sûr, pour un meilleur positionnement et pour faire face aux crises, aux aléas qui peuvent survenir à n'importe quel moment. Donc, Madame Fatima Arif, directrice de l'UNCG Marrakech et présidente du comité scientifique du dialogue international multidisciplinaire qu'on organise à partir d'aujourd'hui à Dakhla. Donc, c'est un événement très important parce que c'est le premier événement organisé par un réseau d'établissements au niveau du Maroc. Et c'est pas n'importe quel établissement, c'est les écoles de commerce et de gestion. C'est des écoles nationales, c'est des grandes écoles qui, au-delà de la formation de managers, se penchent aujourd'hui sur une thématique très importante et une thématique qui nous interpelle tous, surtout que le Maroc s'est distingué par la conception d'un nouveau modèle de développement et c'est une source d'inspiration pour plusieurs pays. Donc aujourd'hui, la question qui se pose, quel management pour de nouveaux modèles qui sont plus résilients, plus solidaires, inclusifs. Et ça, c'est une question qui demande l'implication de tout le monde. Et le savoir-faire au niveau local, notre savoir-faire de nos collègues au niveau international, là où ils sont, est fort important pour aider le continent à relever les défis de développement qui sont nombreux. Et on a besoin de toutes nos compétences pour vraiment trouver ensemble des solutions innovantes, mais des solutions durables. Je vous remercie. Alors, je m'appelle Patricia Cummings. Je suis professeure de français des affaires et de l'interculturel à Virginia Commonwealth University. L'université se trouve à Richmond, c'est la capitale de la Virginie. Nous sommes à 2 heures au sud de Washington et nous sommes la vieille capitale du Vieux-Sud pendant la guerre de sécession. Alors, je suis ici dans le contexte d'un partenariat parce que je pense que dans le futur, les partenariats entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, ça va être capital pour résoudre les grandes questions de l'ONU, si on pense au réchauffement climatique, aux soins de santé, à l'entrepreneuriat, à la justice sociale. En fait, ce sont des recherches qu'il faut faire ensemble. Ça ne peut pas se faire dans un continent et dans l'autre sans avoir les deux ensemble. L'autre chose qui est importante pour moi, c'est le bilinguisme. Je suis contre le privilège anglophone. Je pense qu'il faut qu'on participe de tous les côtés. Alors, pour l'Amérique du Nord, ça veut dire le Canada francophone.
ça comprend Haïti aussi. Et puis si je pense à l'Afrique, je pense à l'Afrique anglophone, francophone. Ce sont les deux langues internationales. Arabophone, je n'ai rien contre, mais si on pense à ce qu'il faut faire pour toute l'Afrique, si on a ces deux langues, on peut faire beaucoup plus. Mais malheureusement, les bailleurs de fonds pensent surtout au Nigeria, au Kenya, à l'Afrique du Sud, le Ghana. C'est toute l'Afrique. Mais non. Moi, je dis qu'il faut être plus inclusif. Il faut être inclusif et inclure les pays francophones, ou au moins où le français, ce sera la deuxième langue. Donc, je pense que nous aurons beaucoup d'opportunités de travailler ensemble et de convaincre les bailleurs de fonds qu'on veut faire les choses ensemble. L'autre chose, dans la perspective de l'agenda 2063, c'est le respect des langues et des cultures, au-delà des deux langues et cultures. C'est aussi cette idée d'une université africaine, collaboration, consortium si vous voulez, où nous aurons la possibilité d'avoir des cours à distance, des collaborations à distance. Et pour ça, il faut l'accès à l'Internet. Et là, c'est une question d'égalité. Il faut que tout le monde ait beaucoup plus d'accès à l'Internet et à l'électricité, donc peut-être l'énergie solaire, parce que l'énergie solaire, il y a beaucoup de soleil en Afrique, où qu'on soit. Donc je pense qu'en fait, on devrait lier tout cela à la résolution des grandes questions dont on parle dans les Sustainable Development Goals de l'ONU. Oui, bonjour. Je suis le professeur Bertin Léopold Koyep, enseignant-chercheur en sciences de gestion à Paris-Ouest et responsable d'une business school en Afrique au Cameroun. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de cette collaboration transversale qui est parler du modèle résilient et de la réorganisation managériale des business schools africaines. Donc je pense que notre contribution, c'est repositionner l'Afrique face à son modèle de développement en tenant en compte le facteur transversal qui est le collaboratif ou en un mot la régionalisation. Parce que l'idéal pour nous, c'est que l'Afrique sorte bénéficiaire de cette situation. Donc nous sortons d'une crise pandémique qui a duré 2 ans. Ceci nous a permis de repositionner ou bien de reconcevoir le modèle managérial que l'Afrique peut se donner. Et pour ceci, nous devions nous tenir. On doit être dans l'accompagnement de la vision royale, comme a dit le directeur aujourd'hui, de poser un modèle de management pour l'Afrique. Ceci passe par un ensemble de choses, la prise en compte de la résilience qui a été un facteur très engagé pour nous et pour les entreprises africaines au sortir de cette crise et repositionner dans notre continent comme un modèle aussi. C'est un peu ce que j'appelle dans un ouvrage la contextualisation de la gestion des ressources humaines sur le continent. Donc je vous remercie. Alors bonjour, je suis Abdallah Zarhouni, doctorant-chercheur à l'Université Hassan II. Je suis également responsable de la plateforme des jeunes de l'inclusion économique à Casablanca. Je suis extrêmement ravi d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis né à Dakhla, je reviens après 20 ans. J'ai quitté en 2002, donc je reviens aujourd'hui dans le cadre de ce congrès international, première édition, qui traite le management en Afrique et surtout qui traite le nouveau modèle de développement. Je vais présenter aujourd'hui en fait un article sur l'inclusion économique des jeunes. Je travaille sur l'entrepreneuriat et donc on s'interroge aujourd'hui sur la capacité des jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat, à entreprendre dans le cadre de ce nouveau modèle de développement. L'étude montre justement que les jeunes en général ils ont du mal à intégrer le système de l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat comme choix, c'est-à-dire professionnel. Bien sûr la recherche est là, ça part de
contribution, bien sûr, scientifique, mais quand même, il faut qu'on passe à l'action en matière d'accompagnement entrepreneurial, quoi que ce soit au niveau des incubateurs institutionnels qui existent aujourd'hui, l'INDH, la Fondation Mohamed V, ou bien par les efforts qui se font par le Centre régional d'investissement. Sinon, par les universités aujourd'hui, on doit avoir de plus en plus des incubateurs qui orientent les jeunes vers l'entrepreneuriat pour avoir une économie solidaire et surtout résiliente face aux chocs qu'on vit aujourd'hui, quoi que ce soit de Covid ou bien d'autres chocs. Donc je suis extrêmement ravi d'être parmi vous.